Les Wu, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans ce format, j'ai à cœur de parler de plein de choses. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une marque. Ce qui est cool derrière une marque, c'est que souvent, il y a une histoire. Là, je sais pas si t'as remarqué, j'ai dégainé le croco, on parle de Lacoste. Commençons par le commencement. Que serait une marque sans son créateur? René Lacoste, né le 2 juillet 1904, joueur de tennis, inventeur, designer, homme polyvalent. Toute son histoire part du tennis. René, en fait, c'est un ancien joueur professionnel de tennis. Il a fait partie du groupe des 4 mousquetaires. Ces 4 joueurs français qui ont roulé sur le tennis mondial dans les années 20 aux années 30. Ils ont gagné 6 Coupes Davis de 1927 à 1932. Ils ont dominé la discipline en remportant à peu près 40 matchs en simple et en double. C'est monstrueux. Et le surnom de René Lacoste dans cette équipe, le crocodile. Mais il y a une petite histoire derrière tout ça. Alors elle varie en fonction des sources, mais la plus cohérente, la presse américaine lui aurait donné ce surnom après un pari qu'il a fait avec le capitaine de l'équipe de France en 1923 à la Coupe Davis de Boston. René était en train de regarder une valise en crocodile dans la vitrine quand son capitaine lui a dit « Si tu gagnes le match décisif de demain, je te l'offre ». Résultat, René a perdu le match, sauf que le surnom lui est resté. Parce qu'en fait, ça définissait très bien sa mentalité sur le court. C'est quelqu'un qui ne lâchait jamais sa proie. Il va couper court à sa carrière de tennisman en 1929 à cause de soucis de respiration qui sont dus à la guerre. Il sera rappelé en 1932 en soutien dans l'équipe de France pour une compétition. Il ira jusqu'en 8e, mais après il s'arrêtera à cause d'une angine. En plus d'être un excellent tennisman, Lacoste est un inventeur. Il créera la machine à lancer les balles en 1928, la pastille anti-vibration en 1960 et la raquette en acier en 1963. Des inventions qui vont révolutionner la pratique. Parmi toutes ces créations, sa marque, Lacoste. Avant qu'on entre plus dans le détail de l'histoire de Lacoste, faut contextualiser un peu. En 1920, on jouait au tennis avec chemise, bouton de manchette, gilet, pantalon. C'était un habit très classe, pas vraiment à l'aise pour pratiquer une activité physique. Alors à partir de là, René se dit « Moi j'en ai marre, je veux être plus à l'aise, je veux avoir moins chaud ». Donc il coupe les manches de son polo. Ça fonctionne, moins chaud, plus à l'aise, beaucoup plus libre de ses mouvements. Et il va y faire broder sur le cœur un crocodile dessiné par son ami Robert Georges. Son idée, elle fonctionne tellement que ses amis tennisman, ils en veulent aussi. Alors il en fait plusieurs pour lui, il en fait un petit peu pour eux. Exactement, c'est la naissance de Lacoste. Par la suite, il va réellement créer la marque en s'associant avec André Gillier et ils sortiront le polo L1212. Alors pour l'anecdote, L pour Lacoste, 1 pour la qualité du tissu en coton piqué, 2 pour 2 manches et 12 parce que René a choisi le 12e prototype. Alors ce polo, il est iconique, c'est vraiment la vitrine de la marque. Il n'a pas changé depuis cette époque. Ce qu'il a de novateur, en plus de la liberté de mouvement et d'avoir un tissu assez aéré, c'est que c'est le premier à afficher un logo visible, bien avant la logomanie actuelle. La marque, elle est alors en pleine expansion et elle est arrêtée dans sa montée par la Seconde Guerre mondiale. Elle reprendra directement à la suite de celle-ci et en 1950, elle va sortir son game changer, le L1212 couleur. Les exportations en Europe et aux États-Unis débutent. La marque se diversifie et propose une gamme de vêtements pour femmes, des chaussures, du parfum, et va commencer vraiment à travailler sa communication. Lacoste, c'est une belle success story à la française. René a très tôt compris que le sport ferait vendre. Fort de son prestige, les jeunes du hip-hop vont fièrement arborer du Lacoste. Déjà, le produit est cool, il a un certain prix, donc ça témoigne d'une réussite, en fait au même titre qu'aujourd'hui du Dior ou du Gucci. Et dans ces jeunes qui arborent du Lacoste, on compte le légendaire groupe de rap Arsenic, composé de Lino et Calbo. Dans mes recherches, je suis tombé sur une vidéo d'eux qui parle justement de ce sujet. Je vous laisse l'extrait. Dans nos concerts, c'était une avalanche de Lacoste. Dans nos voilà. Comme tu vas au stade, voir ton équipe jouer, PSG, Marseille, Lyon, et ben t'as le maillot, et ben quand les gars venaient au concert d'Arsenic, ils avaient leur polo Lacoste, leur casquette. Quand on croisait les gens, ils se disaient voilà, lui qui kiffe Arsenic, il est en Lacoste. Nous, notre maison de disque s'est dit, comme vous mettez énormément de Lacoste, on va essayer de vous trouver un contrat. Mais Lacoste n'a pas voulu s'associer à nous. On n'a peut-être pas le profil du crocodile. C'est quoi le profil du crocodile? Enfin, je sais pas, peut-être c'est un petit... Les rappeurs et jeunes vont alors devenir par la force des choses égérie de la marque. Et c'est quelque chose qui va pas forcément plaire à Lacoste, parce qu'on n'est plus en adéquation avec leur vision, qui à la base, je vous le rappelle, vient du tennis et du golf, milieu très élitiste. Et ça va même leur causer du tort, parce qu'à cette période-là,
des marques comme Hugo Boss ou Ralph Lauren vont alors passer devant au niveau des ventes. Ce move-là, Lacoste, ils vont pas du tout apprécier. Le polo a été porté par des jeunes dans les cités, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se détachait un petit peu de l'image de sportif chic aujourd'hui? Joker. Le truc des banlieues, moi je veux pas m'embarquer là-dedans. Vont essayer de rebondir et récupérer leur image BCBG. Pour ça, ils vont se diriger vers la haute couture. Avec l'arrivée du designer portugais Philippe Oliveira, Lacoste prend un tournant. Mais force est de constater que le rap, le hip-hop et toute cette culture prend beaucoup de place. S'éloigner d'eux, c'est perdre une part de marché. Alors Lacoste va créer des gammes de produits spécialement dédiés aux jeunes des quartiers. En segmentant ainsi ses collections, la multinationale tente un pari. Faire le grand écart entre l'ado de cité et le tennisman chic. Un bon moyen de faire rayonner encore plus le crocodile, déjà très connu dans le monde. C'est pour ça notamment qu'en 2018, on voit une collaboration entre Lacoste et Suprême. Mais souvenez-vous de tout à l'heure, l'extrait sur Arsenic qui disait que Lacoste ne les calculait pas du tout. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, c'est les 90 ans de Lacoste. Et aujourd'hui, ils sont égérie de Lacoste. Et Lacoste dit même dans ce communiqué « Rendons hommage aux gens qui ont façonné notre marque à travers le monde ». C'est beau. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Lacoste. Une belle success story à la française. Moi, ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est une marque que j'apprécie. Comme je fais partie de la culture hip-hop, elle a une certaine place. Créer quelque chose pour les plus riches, qui fonctionne aussi chez les plus modestes, ne pas l'accepter, chercher à inverser la tendance, ne pas y arriver, tirer des enseignements et te dire que ta marque, c'est plus que ça. C'est plus que des préjugés et c'est une vision. C'est aussi ça Lacoste. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Moi, je vais faire un tennis là. Pow!